Je me suis réveillée en sursaut. Mon cœur battait la chamade. J'avais fait un rêve étrange, troublant. Élise était là, devant moi. Son visage était triste, mais ses yeux brillaient d'une lueur particulière. Elle tendait la main vers moi, me menant vers un coin oublié du jardin. « Le vieux chêne », murmura Élise, sa voix douce comme le vent. « Près du vieux chêne, tu trouveras… » Sa voix se perdit dans le néant, me laissant en proie à une angoisse grandissante. Le manoir Montfort se dressait fièrement au cœur d'un parc verdoyant. Ses façades de pierre blanche, ses tourelles imposantes et ses fenêtres à meneaux lui conféraient une aura de mystère. Claire avait toujours aimé cette demeure, héritage d'une famille dont le passé était aussi riche que tumultueux. Depuis la mort d'Élise, la tante de Paul, le manoir semblait respirer la tristesse. Des secrets, il y en avait toujours eu entre ces murs. Des histoires murmurées à voix basse, des non-dits qui planaient comme des ombres. L'atmosphère était lourde, presque oppressante. Je ressentais un lien particulier avec ce lieu et j'étais déterminée à percer ses mystères. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux lorsque Claire raconta son rêve à Paul. Je l'écoutais avec attention, mon regard bleu plongé dans le sien. D'abord sceptique, je fus troublé par la conviction qui animait Claire. Tu crois vraiment qu'Élise essaye de nous dire quelque chose ? Je ne sais pas, mais je pense qu'on devrait aller voir. On n'a rien à perdre. Armés d'une pelle et d'une pioche, ils se dirigèrent vers le fond du jardin. Le vieux chêne se dressait devant eux, majestueux et silencieux. Alors que Paul commençait à creuser près des racines noueuses, une tension palpable s'empara d'eux. Claire observait Paul, le cœur serré par l'appréhension. Soudain, la pelle de Paul heurta un objet dur. Un éclair de surprise traversa son visage. Il s'agenouilla, écartant la terre avec précaution. Un coffre en bois, rongé par le temps et l'humidité, apparut. Il était fermé par un lourd cadenas rouillé. « Incroyable !» m'écriai-je, le cœur battant la chamade. Avec difficulté, Paul parvint à forcer le cadenas. Le coffre s'ouvrit dans un grincement sinistre. À l'intérieur, des objets jaunis par le temps étaient soigneusement enveloppés dans un tissu de velours cramoisi. Claire et Paul se regardèrent, les yeux écarquillés d'étonnement. Délicatement, Claire souleva le tissu de velours. Sous mes doigts tremblants, je découvris un paquet de lettres liées par un ruban de soie. L'encre était passée, mais l'écriture élégante était encore lisible. C'étaient des lettres d'amour, passionnées et déchirantes. Claire se mit à lire à voix haute. Les mots d'amour s'échappèrent de mes lèvres, chargés d'une émotion intacte malgré le temps. Élise avait aimé éperdument un homme que sa famille n'aurait jamais accepté. Au fil des lettres, une vérité bouleversante se fit jour. Élise avait été enceinte et avait caché son enfant pour le protéger de la colère de sa famille. Le choc de cette découverte nous laissa Paul et moi sans voix. Le silence retomba sur la clairière, lourd de non-dits et d'émotions contenues. Je posai délicatement les lettres sur le coffre, le cœur encore battant à tout rompre. Je pris la main de Claire, la serrant doucement. Nos yeux se rencontrèrent, reflétant la même tristesse, la même compassion pour Élise. Ce secret, partagé dans l'intimité de la clairière, avait tissé un lien invisible entre eux. « Pauvre Élise », murmurai-je, la gorge serrée par l'émotion. Elle a porté ce fardeau toute seule, dans le silence. Nous devons découvrir la vérité, pour elle. Un sentiment de responsabilité s'empara d'eux. Une nouvelle énergie animait Claire et Paul. Le poids du passé, au lieu de les séparer, les avait rapprochés, unis dans une quête commune. Nous avons décidé de poursuivre nos recherches, déterminés à reconstituer le puzzle de la vie d'Élise et à découvrir ce qu'il était advenu de son enfant. Ensemble, ils passèrent des heures à éplucher les lettres, à la recherche d'indices. Nous avons découvert des noms, des lieux, des dates, des fragments de vie. Leur enquête les conduisit à la bibliothèque municipale,
où ils consultèrent des archives poussiéreuses. Chaque nouvelle information renforçait notre détermination. Au fil de leurs recherches, Claire et Paul découvrirent que l'amant d'Élise était un jeune homme d'origine modeste. Leur amour était impossible, interdit par les conventions sociales de l'époque. Un soir, alors que nous étudions les archives familiales, une photo attira mon attention. Elle reconnut Élise, radieuse, tenant un bébé dans ses bras. Mon cœur se serra dans ma poitrine. L'enfant d'Élise. Il était bien réel, et il avait survécu. Une lueur d'espoir brillait dans les yeux de Claire. Si l'enfant d'Élise était encore en vie, ils devaient le retrouver. Les jours raccourcissaient, et l'automne s'installait sur Montfort. Claire, retenue par son travail à la ville, ne pouvait se joindre à Paul que les week-ends. Je poursuivais donc seul l'enquête, arpentant les rues pavées de Montfort. Il était persuadé que certaines personnes à Montfort cachaient quelque chose. Un soir, alors que je quittais la bibliothèque municipale, un sentiment étrange m'envahit. J'avais l'impression d'être suivi, observé. J'accélérai le pas, pressé de rentrer au manoir, de retrouver la chaleur rassurante de Claire. La nuit était tombée sur Montfort, enveloppant le village d'un voile d'obscurité. Je rentrais chez moi à pied, traversant le parc désert. Je serrais mon manteau contre moi, frissonnant malgré moi. Soudain, j'entendis un bruit de pas derrière moi. Je me retournai, le souffle court, et me retrouvai face à un homme grand et massif, le visage dissimulé par un capuchon. Avant que je ne puisse réagir, l'homme m'assena un violent coup de poing à l'estomac. Je m'écroulai au sol, pliant sous la douleur. À travers le voile de la douleur, j'entendis la voix rauque de mon agresseur. « Laisse tomber les recherches, si tu tiens à la vie. » Puis, aussi vite qu'il était apparu, l'homme disparut dans la nuit. Je restai un moment prostré, reprenant péniblement mon souffle. Le lendemain matin, Claire me trouva le visage tuméfié, le cœur lourd. Je lui racontai mon agression, minimisant la violence de l'attaque pour ne pas l'inquiéter. Désemparée, Claire me supplia d'abandonner l'enquête, mais j'étais plus déterminée que jamais à découvrir la vérité. Sachant que je m'aventurais en terrain dangereux, je décidai de demander de l'aide à un vieil ami, Jacques. Policier à la retraite devenu détective privé, l'expérience de Jacques dans les enquêtes criminelles faisait de lui l'allié idéal. Intrigué par l'histoire de Paul et touché par la détresse de son ami, j'acceptais de l'aider. J'écoutais attentivement le récit de Paul, examinant les lettres d'Élise et les indices qu'il avait rassemblés. « Il y a plus dans cette histoire que nous le pensons, Paul », dis-je d'un ton grave. Jacques, grâce à son expérience dans la police, avait conservé un réseau de contacts précieux. Il commença par interroger discrètement ses anciennes sources, recoupant les informations et suivant des pistes oubliées. Mon enquête me conduisit rapidement au cœur d'un réseau complexe de secrets et de mensonges, impliquant des familles influentes de Montfort. Jacques découvrit que des disparitions similaires s'étaient reproduites à Montfort au fil des décennies, toujours entourées d'un voile de silence. Ces familles, ces notables. Il y a une loi du silence à Montfort, une volonté de protéger les leurs, quel qu'en soit le prix. Jacques et Paul décidèrent d'interroger certaines personnes clés, celles dont les noms revenaient sans cesse dans leurs recherches. Ils rendirent d'abord visite au notaire de la famille Montfort, un homme âgé à l'allure froide et distante. « Je ne sais rien de ce qui vous intéresse », répéta-t-il d'une voix monocorde, le regard fuyant. « Et je vous conseille d'abandonner vos recherches. » Malgré les avertissements voilés, Jacques et Paul ne se laissèrent pas intimider. Chaque rencontre était une bataille, chaque mot arrachait une petite victoire. Leur enquête commençait à agiter le calme apparent de Montfort. Ils savaient qu'ils marchaient sur des œufs, mais ils étaient prêts à prendre des risques pour découvrir la vérité. Un soir, alors qu'ils rentraient au manoir après une journée d'enquête, Paul crut apercevoir une voiture qui les suivait. Je ralentis pour laisser passer le véhicule, mais il resta derrière nous, ses phares braqués sur notre rétroviseur. Un frisson me parcourut l'échine. « Ne t'arrête pas, continue de rouler », murmura Jacques, le visage tendu. Paul accéléra, le cœur battant à tout rompre.
La voiture derrière eux fit de même, se rapprochant dangereusement. Ils s'engagèrent sur une route sinueuse, bordée d'arbres, espérant semer leurs poursuivants. L'enquête de Paul et Jacques avait ouvert une boîte de Pandore, révélant les secrets enfouis de Montfort et de ses habitants. Le passé, que l'on croyait endormi, s'était réveillé avec une fureur inattendue, menaçant de tout balayer sur son passage. Nous nous retrouvions, Paul, Jacques et moi, au cœur de la tempête, pris dans un engrenage infernal. Ils touchaient presque la vérité du doigt, mais à quel prix? Leur quête de justice pour Élise avait mis au jour un réseau de corruption et de violence bien plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. Des personnes influentes, des familles respectables, étaient prêtes à tout pour protéger leurs secrets, même à recourir à la violence. L'avenir était incertain, mais une chose était sûre, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Ils avaient fait des promesses, à Élise, à eux-mêmes, et ils iraient jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. Leur détermination était plus forte que la peur, leur soif de vérité plus puissante que les menaces. Le manoir Montfort, autrefois symbole d'un passé glorieux, était devenu le théâtre d'une lutte acharnée entre l'ombre et la lumière. La vérité finirait par triompher, mais à quel prix? La réponse, ils la trouveraient ensemble, unis face à l'adversité, dans ce combat pour la justice et la mémoire d'Élise.